Encore une fois, est-ce que ça en vaut la peine? Pourquoi on ne s'assied pas pour discuter, finir cette guerre? Pourquoi on se fait une année plus tard, presque, pourquoi on ne s'assied pas pour trouver la paix? C'est parce que pour beaucoup de personnes, la guerre fait beaucoup d'argent. La troisième guerre mondiale commencera probablement très bientôt. Si vous êtes endormi, en train de manger la chikwang ou peut-être la salade ou la pizza, il est peut-être temps de se réveiller, de prendre les affaires nécessaires et comprendre réellement où on va. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Les États-Unis, l'Angleterre, la France et d'autres pays européens, finalement, y compris l'Allemagne, décide de faire l'incroyable. Il y a quelque temps, je vous disais, l'Allemagne avait refusé de donner des chars de combat. Refusé de donner des chars de combat aux Ukrainiens pour combattre contre la Russie. Finalement, on a mis beaucoup de pression. Le ministre de la Défense allemand avait catégoriquement refusé de donner des chars de combat aux Ukrainiens. Parce que d'après lui, il pensait que c'était absolument fou de le faire. Parce que ce serait, dans ce cas-là, franchir la barrière ou la ligne que Poutine avait placée, érigée. Ce soir, l'heure est grave. L'heure est grave après la décision des Américains de livrer des chars Abraham, exactement 31 chars, à l'Ukraine. Ce faisant, Joe Biden permet à l'Allemagne, qui avait mis une condition, de livrer des fameux chars Léopard 2. L'Allemagne va en livrer 14. Cela s'ajoute aux 14 chars britanniques déjà livrés, aux 14 chars que Léopard que la Pologne veut livrer. Et pire, l'Allemagne a indiqué qu'elle voulait à terme avoir 112 chars Léopard en Ukraine. On s'achemine vers une surenchère sans précédent qui peut précipiter l'Europe dans une troisième guerre mondiale. Je pèse mes mots. Ce qui s'est passé ce soir est gravissime. Ils sont devenus fous. On dit ici les responsables ukrainiens ont constamment supplié leurs alliés occidentaux de fournir des chars de combat modernes, à utiliser non seulement pour défendre leur position actuelle, mais aussi pour mener le combat contre l'ennemi dans les mois à venir. Les Ukrainiens craignent qu'une deuxième offensive russe ne commence d'ici 2 mois. Et malheureusement, la France, qui avait l'occasion inespérée de reprendre un peu de recul sur ce conflit, d'affirmer son indépendance et de rejeter cette surenchère, a félicité les États-Unis, félicité l'Allemagne. C'est gravissime ce qui se passe. C'est gravissime, pourquoi? Parce que la livraison à terme de 200 à 300 chars, si le processus continue, va enquister le champ de bataille. C'est une volonté provocatrice de l'OTAN de forcer Poutine à utiliser l'arme nucléaire. Donc les Ukrainiens nécessitent des chars de combat pour pouvoir être efficaces sur le terrain. Donc d'après eux, s'ils ont des chars de combat, ils pourront défendre solidement leur position, mais aussi renverser la vapeur et attaquer, détruire les positions russes. Et d'après certains experts militaires, on pense que l'Ukraine a certainement besoin de chars de combat pour pouvoir lutter et résister aux Russes. Les Américains ont décidé d'envoyer des chars de combat Abrams. Ce sont des chars de combat, d'après les experts, les meilleurs du monde, les plus solides, les plus agiles, qui nécessitent beaucoup moins de service, c'est-à-dire d'entretien. Les Polonais ont décidé d'envoyer des chars de combat qui appartenaient aux Allemands, c'est-à-dire les Polonais achètent leurs chars de combat chez les Allemands. Ce sont des chars de combat Leopard 2, des chars de combat spécifiques pour le Bundes. Après que les Polonais achetaient ces chars de combat venant de l'Allemagne, ils ont, sans autorisation de l'Allemagne, envoyé les chars de combat, déjà, en tout cas, en position d'envoyer les chars de combat pour l'Ukraine. Mais l'Allemagne, essayant un peu de garder, vous savez, dans un groupe de gens, quand vous faites du bruit, on va le taper, il y a toujours un monsieur qui doit être sobre. Ah, non les amis, il faut vous calmer parce que bon, on va le taper, c'est vrai, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas ce qu'il a, il a les mains dans les poches, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans les poches, calmez-vous. Et cette personne-là, c'était l'Allemagne jusque-là. L'Allemagne a catégoriquement refusé de s'enrôler dans cette démarche, d'envoyer en tout cas des chars de combat à l'Ukraine. Mais là, ce matin, nous sommes informés, nous savons que les Allemands ont finalement accepté d'envoyer leur Léopard 2, chars de combat spécial chez les Ukrainiens. Ça veut dire, les États-Unis d'Amérique enverra des chars de combat Abrams, l'Angleterre enverra des chars de combat, l'Allemagne enverra des chars de combat, la Pologne enverra des chars de combat. Bizarrement, le Portugal enverra aussi des chars de combat. Ils l'ont annoncé, je ne comprends pas sur quelle base. Toi, tu es assis dans ton coin, il y a des gens qui se battent ici, des grands, des forts, des musclés. Toi, tu viens aussi, non, moi aussi. Il m'a fait ça l'autre jour là. Je sais pas combien les gens sont. En fait, il vient d'ouvrir lui-même une porte à devenir une cible pour la Russie. Tu n'avais aucun problème. Mais toi-même, tu viens de créer un problème.
Évidemment, ce ne sont pas des Portugais, ce sont les dirigeants. Quand on parle ici d'Europe, certainement, pour les Européens qui nous suivent, ce n'est pas vous. Ce n'est pas de vous qu'on parle. Encore une fois, nous avons les mêmes problèmes. C'est l'élite, le sujet. C'est eux qui profitent de cette guerre. Lucratif. Ah oui, très lucrative. On fait beaucoup d'argent cette guerre. Cette guerre, c'est pas seulement pour l'honneur des Ukrainiens. Absolument pas. C'est pour se faire beaucoup d'argent en vendant des armes pour les entreprises militaires. C'est pour te faire beaucoup d'armes des entreprises de reconstruction. C'est pour se faire beaucoup d'argent à travers les dettes qu'on accorde à l'Ukraine. C'est pour se faire beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, gagner en puissance en poussant la Russie vers la faiblesse. En affaiblissant. C'est aussi pour se faire beaucoup d'argent en faisant des tests des armes. Parce que voilà, les entreprises de fabrication d'armes, ils fabriquent des armes, n'est-ce pas? On fabrique des armes nouveaux, on fait quoi? On faut aller tester ça. Et on teste dans les laboratoires. Après avoir testé dans les laboratoires, il faut aller tester sur terrain. Et l'Ukraine est l'endroit nécessaire, l'endroit parfait pour tester ces histoires et se faire beaucoup d'argent. Nous sommes ici dans un contexte où les Européens sont finalement en accord. Bien que l'Ukraine possède des stocks de chars de l'ère soviétique, les chars occidentaux modernes offrent un plus grand niveau de vitesse, d'agilité, en particulier. Les exigences d'entretien relativement faibles du Léopard par rapport à d'autres modèles amènent l'expert à croire que les chars pourraient aider l'Ukraine rapidement sur le champ de bataille. C'est-à-dire que le char de combat Léopard 2 pourrait faire une très grande différence en faveur de l'Ukraine sur le terrain de bataille. L'objectif des Allemands est de rassembler 2 bataillons de chars avec les chars Léopard 2 pour l'Ukraine, indique le communiqué du gouvernement. Dans un premier temps, Berlin fournira une compagnie de 14 chars, issus de ces stocks de la Bundeswehr. La formation de l'équipage ukrainien devra débuter rapidement en Allemagne. En plus de la formation de package, comprendra également la logistique et les munitions. C'est-à-dire, les Allemands veulent d'abord former les Ukrainiens avant de délivrer les chars. La Pologne, le Portugal s'impliquent dans une histoire qui ne les regarde pas. Ils viennent se mettre directement eux-mêmes en position. S'exprimant depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a déclaré que les chars renforceraient la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre des objectifs stratégiques à court et long terme. C'est-à-dire atteindre des objectifs stratégiques, c'est-à-dire frapper des dents. Vous pensez que Poutine va aimer ça? Absolument pas. Tandis qu'il vantait la capacité des chars à l'aide de l'Ukraine à contrer l'évolution tactique des stratégies de la Russie, le champ de bataille, Biden a insisté sur le fait qu'il ne devait pas être considéré par Moscou comme une menace. Donc pendant qu'il donne ses armes et tout ce qu'il y a comme outillage aux Ukrainiens, il ne veut pas être considéré comme une menace offensive par Moscou. Biden dit qu'il n'y a pas de menace offensive contre la Russie si les troupes russes retournent en Russie où ils appartiennent, a-t-il déclaré. Il dit ici, l'objectif ce n'est pas la menace offensive contre la Russie. Parce que si les citoyens russes étaient en Russie, il n'y aurait pas de menace offensive. Et vous pensez que ça va passer comme ça. Quand les Américains sont en action en Irak, est-ce qu'il y a des pays qui viennent aider l'Irak, disant que voilà, l'objectif ce n'est pas détruire les Américains. Donc si les Américains sont en Amérique, il n'y aura pas de destruction ou d'offensive contre les Américains. Ça, ce n'est pas valable ou valide chez les Américains, mais ça doit être valide et accepté chez les Russes. Il n'y a pas de menace contre la Russie si les Russes sont en Russie, n'est-ce pas? Mais pendant ce temps, qui est ou qui n'est pas chez eux? Double mesure. Maintenant, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que, les amis, nous ouvrons maintenant la porte à la 3e guerre mondiale. Parce que si la Russie avance, jusque-là, encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de gens sont décédés, beaucoup sont morts, de 2 parts. En tout cas, triste population civile de l'Ukraine qui subissent chaque jour cette manipulation globale. Mais la Russie n'a pas bombardé, assujetti, détruit, asservi l'Ukraine parce que quelque part, les Russes se sentent proches des Ukrainiens. Ils comprennent que ce ne sont pas les Ukrainiens le problème. C'est la tête pour eux, en tout cas pour les Russes. Pour les Russes, ce ne sont pas les Ukrainiens le problème, c'est la tête de l'Ukraine. Et ceux qui contribuent à cette destruction des cultures, qui sont le problème. Voilà pourquoi ils n'ont pas envoyé des Antonov et des avions pour aller bombarder, finir, comme généralement l'OTAN le fait. Vous savez comment l'OTAN le fait? Ils ont fait ça en Libye aussi. On va d'abord détruire l'infrastructure, on détruit les ponts, on détruit les barrages électriques. La Russie n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, ils espéraient en réalité faire une action petite pour remettre l'ordre, selon eux, ensuite progresser. Mais maintenant là, l'OTAN a initialement dit nous ne sommes pas impliqués parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais là, si vous commencez à envoyer des armes dont la Russie ne veut pas la présence en Ukraine, c'est-à-dire que vous ouvrez vous-même la porte à la guerre, c'est ça, non? Qu'est-ce que la Russie vient de dire? Ils ont dit que la cible a changé. C'est ça la déclaration des Russes. Donc ce n'est plus seulement l'Ukraine. À partir du moment où ces chars atteignent l'Ukraine pour combattre la Russie, les chars qu'on voit en Ukraine, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer les Russes, n'est-ce pas? C'est pour tuer les Russes. C'est ça, c'est pour ça qu'on envoie les chars. Ou comment? C'est pour faire la fête, arroser les fleurs. Non, c'est pour tuer les Russes. Donc, c'est-à-dire, ça représente une menace directe contre les Russes. Maintenant, les Russes disent, si les chars atteignent l'Ukraine en offensive contre nous, les cibles s'élargissent. C'est-à-dire, Berlin devient une cible, Paris devient une cible, Londres devient une cible, Lisbonne devient une cible. Donc, les cibles s'élargissent. Et vous connaissez la Russie, c'est la plus grande puissance nucléaire du monde. Ils ont livré très récemment leur sous-marin nucléaire avec des capacités incroyables, capables de produire un tsunami, couvrir l'Angleterre entière, la Grande-Bretagne entière. Ce n'est pas de la blague. Et je pense qu'il est important de comprendre ce qui se passe actuellement.
Okay? Autant on pourrait nous couvrir de tout ça, vous voyez, la menace russe, tout ça. Pourquoi on n'arrête pas cette guerre? La guerre ne s'arrête pas simplement parce qu'il y a des gens qui font des profits. Ce n'est pas une question de mentalité ou question de pouvoir ou question d'assujettissement. C'est une question de vente. Les gens se font beaucoup d'argent à travers ce qui se passe actuellement. C'est ça la vérité. Les entreprises de vente d'armes se font beaucoup d'argent parce qu'ils testent des nouveaux armes chez eux. Les entreprises de vente des voitures blindées se font beaucoup d'argent. Les entreprises, les créanciers qui prêtent l'argent pour conduire la guerre se font beaucoup d'argent pendant que la population de l'échelle subit les conséquences de ce qui se passe. Encore une fois, est-ce que ça en vaut la peine? Pourquoi on ne s'assied pas pour discuter, finir cette guerre? Pourquoi on se fait une année plus tard, presque, pourquoi on ne s'assied pas pour trouver la paix? C'est parce que pour beaucoup de personnes, la guerre fait beaucoup d'argent. Nous ne sommes en aucun cas en train de prendre la défense de Vladimir Poutine, ce n'est pas ça. Vladimir Poutine, c'est un Russe, ce n'est pas nécessairement notre ami, comme autant les Européens ne sont pas nécessairement nos amis. Nous sommes observateurs, on voit. Très récemment, le président Poutine a demandé une certaine négociation, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une table, discuter autour d'une probable finition de cette guerre. Le président Zelensky de l'Ukraine a catégoriquement refusé, de manière très arrogante, a dit il ne va pas discuter avec Poutine. Poutine, c'est un nobody. Donc Poutine, c'est personne. Ils vont continuer la guerre. Pourquoi il le fait? Parce qu'évidemment, il comprend le soutien qu'il a. Il y a quelques jours, Boris Johnson est parti là-bas le visiter. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme discussion? C'est pour quelle raison? Pourquoi on subit ce théâtre international? Il y a un petit groupe de personnes au top qui est en train de contrôler tout le monde. Mais ils ne peuvent pas continuer à nous contrôler comme ça si on est informé. Voilà pourquoi il est important de comprendre. Toute révolution a commencé quelque part. Le peuple doit se libérer de cette emprise diabolique obscure dont subit le monde aujourd'hui. En tout cas, à ce qui paraît, pour toute personne sobre, on a l'impression qu'on est en train de provoquer la Russie. On est en train de titiller, de déranger, jusqu'à ce que la Russie réagisse, de sorte à jeter une bombe ou des bombes destructives massives pour trouver une raison évidente de dire voilà, la Russie a enfreint les lois internationales. La Russie a détruit, avec une bombe mini-atomique, les populations innocentes. Comme ça, le temps viendra et commencer une troisième guerre mondiale, qui se justifiera évidemment par les ventes des armes. Je vous rappelle une chose, pendant la deuxième guerre mondiale, et la première d'ailleurs, il y a eu des entreprises qui ont vendu des machines à l'Europe et a aussi vendu les machines aux Allemands. Je répète, il y a des entreprises qui ont vendu des armes aux Américains, les Européens ont vendu des armes aux Allemands aussi et des voitures. Allez faire vos propres recherches. Si vous ne savez pas, aujourd'hui ça existe. Pourquoi ils n'ont jamais été emmenés en justice? Au revoir.